Émilie. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Ça va très Ça bien. va et bien. vous? Petit résumé de l'actualité sportive de ce week-end, je suppose, Eh oui. aujourd'hui. On commence par du rugby. Oui, il y avait beaucoup de rugby ce week-end. C'était le Boxing Day avec 7 matchs de top 14 en tout. Donc autant vous dire qu'on s'est régalé. Et on commence par le choc de la soirée hier. C'était Toulouse face à Toulon. Et Toulouse prend la tête du championnat. Gaël Ficou a ouvert les hostilités avec cette interception après un quart d'heure de jeu à peine. Il y a essai au bout évidemment. Il est imité par Maxime Médard au retour des vestiaires qui a fait mal à Vermeulen, le 3e ligne sud-africain. Bon, finalement, plus de peur que de mal. Les Toulousains en noir marqueront 4 essais en tout, synonyme de bonus. Victoire 31-8 face au triple champion d'Europe. Le Stade Toulousain est toujours invaincu à domicile cette saison et prend la tête du championnat. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'exploit du Racing hier. Oui, on peut parler d'exploit car le Racing ne s'était plus imposé à Clermont depuis 1994. 2 essais du Racing en ciel et blanc. Et oui, ça faisait longtemps, presque 12 ans. Un seul côté clermontois, mais le Racing a tremblé jusqu'au bout. Clermont a bien failli marquer un essai en toute fin de match, mais ça n'a pas été suffisant. Les Franciliens s'imposent finalement 20-16 et prennent la 2e place du championnat. Pour les Jaunards, ça va mal. On n'a pas l'habitude de voir des défaites à domicile. Montpellier, regardez, a mis une raclée à Agen, 45-20. 6 essais en tout pour les Héroltais en bleu. Et le petit chef-d'œuvre de Mogg, l'arrière australien. Très belle course en solitaire. Montpellier obtient le bonus offensif avec notamment cet essai. Pour finir sur le rugby, Castres-en-Blanc s'est imposé 23-8 face à Brive. Le premier essai à Épernay, il est signé Julien Dumora alors que le CO évoluait à 14. Les Corésiens ne se sont pas contentés de subir. À l'heure de jeu, Teddy Ribaren conclut le bon travail des avants. Essai bréviste, ça ne suffit pas, les Coujoux s'inclinent 23-8 et Castres signe un 4e succès de rang en top 14. Donc Toulouse est premier, le Racing est 2e, et puis on a Clermont en 3e et Toulon en 4e. Voilà pour le rugby. Voilà pour le rugby. Et il y a autre chose au programme ce matin, du basket, je crois. Oui, du basket avec la NBA. Je vous emmène aux États-Unis, direction Memphis. Regardez, c'était cette nuit. Kobe Bryant n'a rien pu faire pour son équipe. Les Lakers en bleu-violet se sont inclinés 112-96 face aux Grizzlies. La star Kobe Bryant est le meilleur marqueur de son équipe avec 19 points, 3 passes, 2 rebonds. Il a marqué 14 points, rien que dans le premier quart-temps. Mais ça n'a pas suffi. Les Los Angeles Lakers pourront peut-être se reprendre ce soir à Charlotte. Retour en France, Monaco était l'une des 2 seules équipes encore invaincues sur son parquet avant le début du match. Et c'est toujours le cas. À Louis II, le promu s'est imposé sur son rocher. Les Monégasques en blanc ont gagné face à l'Asvel 78-66, notamment grâce à un très bon Amarissi, 14 points, 4 rebonds, 4 passes. Résultat, ils doublent leurs adversaires au classement. Et direction l'Espagne pour finir avec le basket. Barcelone face au Real Madrid. C'était le choc du championnat espagnol hier soir. Barcelone en bleu et rouge s'est imposé sur le parquet de son rival. Ce n'était plus arrivé depuis 2009. Victoire 91-84 avec une seule défaite en 13 matchs. Les Barcelonais terminent l'année en 2e position derrière Valence. C'est bien. Voilà, oui, c'est très bien. Et on finit par une image de ski. Voilà, je vous emmène dans les montagnes. Regardez, direction Font-Romeu, dans les Pyrénées. C'est un événement qui commence aujourd'hui et qui aura lieu jusqu'à demain. Donc si vous êtes en vacances dans le coin, n'hésitez pas à faire un tour. El Clasico, c'est un événement où on se confronte skieurs et snowboarders sur un même snowpark. Donc une compétition freestyle au menu vitesse, figure, saut spectaculaire. Il y aura 20 riders européens et 3 000 € à la clé à gagner quand même, donc c'est pas mal. On se demande toujours comment ils arrivent entiers au sol. Je me demande aussi. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard. Passez une bonne journée.